Vous me demandez qu'est-ce que nous attendions, qu'est-ce que j'attendrais de la France. Euh, Dans le cas actuel, on dit l'impossible n'est pas français, et je pense que la France doit obliger Sassou à renoncer à ce qu'il a, ce hold-up électoral qu'il a organisé pour que des élections libres puissent avoir lieu au Congo. Et puis de notre côté, à ne plus faire des obstacles à toutes les actions d'enquête autour de la mort du docteur Parfait Kolela, parce que Sassou est, je dirais, est un criminel. Ça, on le sait depuis toujours. Il a commis des crimes, mais maintenant, il doit être arrêté. Il faut qu'il soit arrêté. Il faut qu'il arrête cette forfanterie qui consiste à se croire impuni constamment parce que simplement couvert par la France. Et que la France, je demande à M. Le Drian de ne pas engager la France dans la voie de la complicité. Déjà maintenant, ça semblait un peu complaisant à travers le temps de dire que la France était aussi responsable du génocide rwandais, mais de manière plus réelle, la France est au courant vraiment des crimes, en l'occurrence le crime de Parfait Kolela. Et ce crime de Parfait Kolela, il faut savoir qu'il s'inscrit dans une autre dimension, c'est que si on regarde bien tous ceux qui étaient des opposants, c'est le seul, Parfait Kolela, qui est passé de vie à trépas. Mais pourquoi on l'a tué? Évidemment, parce qu'il a gagné les élections, mais aussi on l'a tué parce que c'est un cadre Larry. Et rappelez-vous, vous m'avez parlé de cela d'ailleurs tout à l'heure avant qu'on commence l'entretien. J'ai écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui continue à le faire d'ailleurs, sur le génocide de Larry au Congo. Et vous savez que Kolela, Parfait, était et est un Larry. C'est donc cette sorte de, de chasse ou de criminalisation ou de crimes commis sur les cadres Larry qui anime Sassou depuis qu'il est au pouvoir et que la France semble cautionner. Et à ce titre, puisque dès la semaine prochaine, je vais compléter la plainte qui est entre les mains du nouveau procureur, et je vais certainement ajouter le cas de Kolela. Le cas de Kolela, et s'il est avéré que, en enquête finale, que la France a vraiment facilité ou a encouragé ou a conseillé l'empoisonnement de Kolela, je pense que l'équipe gouvernementale actuelle serait appelée aussi à responsabilité parce que il s'agit d'une complicité très grave, très grave. Euh, et, et, et je voudrais que vraiment que l'on mesure sérieusement les conséquences de cette politique-là qui consiste pratiquement à dispenser la mort à autrui, à un peuple autrui, en passant par un tyran que l'on maintient au pouvoir de manière artificielle. Il n'en a même plus ni l'intelligence ni la force. Sassou est à bout de souffle. Il faut respecter les lois de la nature. Il ne peut plus, il ne peut plus. Et puis même ce qu'il a pu, ce n'est que de crime. Ce n'est que de crime. Quand on regarde sa vie, jusqu'à présent, je suis sûr que vos services, ou au moins ceux dont je connais les membres, ceux des membres que je connais, ont un dossier terrible sur Sassou Nguesso. Un dossier qui est toujours mis sous boisseau, mais il est peut-être temps de pouvoir avoir la lucidité politique. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. L'argent du Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. L'argent du Congo nous appartient en tant que Congolais.
Et les partenaires que nous avons, nous les maintenons pas parce que ce sont des amis de Sassou Nguesso, mais parce que c'est des partenaires stratégiques avec lesquels nous voulons construire ce Congo et construire la prospérité du Congo. Et je pense que ça peut s'entendre. Je pense que le monde peut, les États peuvent l'entendre. Je pense que la vraie France, la France intelligente, peut l'entendre. Et je voudrais que cela, cette complicité dans laquelle, qui peut être aussi finalement la corruption de certaines manières, cette corruption s'arrête. S'arrête parce que si la France a besoin d'argent, c'est à nous que la France doit parler, nous en tant que Congolais. C'est au Congo qu'il doit parler. Mais comme je disais au début, cette politique du checkpoint humain qui consiste à s'attacher des gens, des brigands comme Sassou, est une mauvaise politique. Et vraiment, je demande que la France prenne, tire des leçons de cette situation et il faut que cela s'arrête. Oui, alors vous me demandez, dites une chose qui est